Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Décidément, même tenue, Ah oui, même mine. On ne change pas. Mais le temps passe et on ne change pas, c'est rare. Je te trouve de plus en plus beau, Franck. Même, c'est gentil. T'as vu que je te rends pas l'appareil? Oui, j'attends. J'attends désespérément. Nous sommes là. Oui. Faut pas donner dans l'attente de recevoir. Malheureusement, je donnais que pour ça, moi. Ah oui, ben voilà, mais c'est ça. Mais c'est là où je ne le pensais absolument pas. C'est là où est ton erreur. Bref. On va vous parler des films qu'on a vus au mois de juin. C'est ça. Au mois de juin 2024. Donc, il y a un petit panel. Combien t'en as vu? 6, 7? 6, ouais. Voilà, je crois que j'en ai vu tout autant. 1, 2, 3, 7. 4, 7. J'en ai vu 7. Avant de parler des films du mois de juin, figure-toi que dans la dernière vidéo, j'ai oublié de parler de mon coup de cœur. Rien que ça. Des films qui sont sortis au mois de mai. Ah, oui. C'est con quand même. J'avais un coup de cœur, j'ai oublié d'en parler. Ça aurait été pas mal d'inciter les gens à aller le voir. Maintenant, il est plus à l'affiche. C'est un peu con. Rebel Moon partie 2? Non, pas du tout. Non, je suis allé voir un film qui s'appelle Les Trois Fantastiques. C'est qui les Trois Fantastiques? Bah, c'est nous trois. Allez, accélère, vive, il arrive. Wow, attendez-moi là, c'est bon. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout. Et tu comptes en faire quoi? Hier soir, t'es allé où? Ah oui, tu m'en avais parlé avec Raphaël Quenard. Avec Raphaël Quenard qui joue un second rôle, puisqu'en fait, les premiers rôles sont attribués à des enfants. D'accord. Plutôt des adolescents, d'ailleurs. Des jeunes adolescents. Des pré-ados. Des pré-ados, exactement. Et déjà, je trouve que c'est pas facile de faire des films avec des gosses. Parce qu'il faut qu'ils assurent, il faut qu'ils jouent bien. Et là, c'est vraiment le cas, ils jouent super bien. Et en plus, quand on raconte des histoires avec des enfants, bah, il faut que ce soit avec un regard d'adulte, certes, mais à leur niveau. Et je trouve que le film réussit ça parfaitement. Alors, on va se retrouver à suivre un gamin qui, pour la dernière fois, va pouvoir passer les vacances avec ses meilleurs copains, parce qu'ensuite, il y en a qui déménagent. D'accord. Donc, tu vois, ça a l'air de rien, mais si tu te remets un peu... Oui, un petit peu. Si tu te remets un peu dans la vibe de cette époque-là, tu sais à quel point ça peut être important. C'est censé se passer quand? Il n'y a pas de temporalité. D'accord. Mais je veux dire, ça te replonge quand tu es rentré en 6ème, quoi, admettons, tu vois, par exemple. Et donc, tu imagines que tes copains que tu as connus depuis enfant, et c'est comme tes frères, du jour au lendemain, ils se barrent, et tu n'as qu'une possibilité, c'est de fêter tes dernières vacances avec eux, tel jour, et après, c'est fini, quoi, tu vois. D'accord. Donc, émotionnellement, moi, ça m'a rappelé des choses. Il se trouve que pour participer à ces vacances, il leur faut de l'argent, et qu'ils sont dans des familles pauvres, et que du coup, bah, ils vont devoir faire certaines choses, et peut-être des choses pas très bien, pour pouvoir obtenir cette fameuse somme pour partir en voyage. D'accord. Le grand frère de l'acteur principal est donc joué par Raphaël Quenard, et quelqu'un qui sort de tôle, et qui va avoir une influence néfaste sur ce quotidien des 3 ou 4 enfants. Je ne sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont 4. Ou 3. Les trois fantastiques. Ils sont 7. Bon. Ouais, ça fait 2 mois que je l'ai vu maintenant. Et donc, voilà, c'est un vrai coup de cœur parce qu'il y a des émotions, c'est intelligent, c'est vraiment bien mené, l'histoire est prenante du début à la fin, j'ai pas vu le temps passer. Et que, ouais, je trouve que voilà, c'est à voir pour tous ceux qui l'auraient potentiellement loupé. Il faut soutenir le cinéma français comme ça. Moi, je suis très très fan. Voilà. D'accord. Pour la petite parenthèse avant ce mois de juin 2024. Eh bien, je vais débuter ce mois de juin 2024 avec une production française aussi, mais qui n'est pas sortie au cinéma, qui est sortie sur Netflix, film de Xavier Jans qui s'appelle Sous la Seine. Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Que tu as forcément vu, un film de requin, donc dans la Seine, en plus dans un contexte pré-JO 2024, où justement il y a la compétition de nage dans la Seine, tu vois. Alors, quoi en dire? Il y a beaucoup de choses à en dire. Ouais, alors, j'ai vu largement pire. Oui. En termes de films de requins. Il y a quelques bonnes idées, puis il y a des idées qui sont un peu con-con. Comme par exemple le demi-tour en bateau inutile. le demi-tour en bateau inutile. Oui, quand ils font tout péter, là, tu sais, quand t'as les requins qui sont en dessous là, et qui dynamitent tout explose, et là t'as les deux flics qui les attendent sur le Zodiac, là, et puis ils démarrent, et puis en fait ils font juste un tour pour se regarer exactement au même endroit où ils étaient. C'est pas un demi-tour inutile? Je suis sûr que c'est un protocole. Ouais, bah revois le truc, parce que... Oui, mais il peut pas avoir fait ça par hasard, c'est pas possible. Ah, bah, enfin, en tout cas, ça paraît bien con, parce que tu te dis, mais pourquoi faire? Bref, et j'ai trouvé que l'esthétique du film était très télévisuelle. Bah,
il se peut que ce soit une série. Hein. c'est... Il prévoit la suite là. Ouais, il prévoit la suite, mais bon, on a plus l'impression de se trouver devant une esthétique à la Julie Lescaut, quoi. C'est dur quand même. Bah... Ah, quand même. Après, j'ai bien aimé la proposition finale. On spoil, hein. Ah oui, alors on vous le dit, on spoil un peu complètement d'ailleurs les Ouais. films. Mais d'avoir Paris après complètement sous les eaux, et donc avec les requins qui se baladent. Donc là, potentiellement, il y a effectivement un second film qui pourrait être rigolo. Après, j'avoue que l'activiste écolo, pro-requin, habillé à la façon de Coraline, et ce qui a été revendiqué par le réalisateur d'ailleurs, je l'ai trouvée quand même un poil agaçante. Voilà. C'est le but, hein. Ouais, ouais. Et puis, je trouve que Bérénice Bejo, bof quoi. Enfin, mais après, voilà, j'ai pas boudé mon plaisir. J'étais content de le voir. J'avais envie de le voir parce que déjà un film français sur les requins, ça court pas les rues. Et voilà, mais après, mon avis est somme toute relativement mitigé, quoi. Ok. Allez, c'est moyen plus, mais passable. Genre, C'est sur déjà 20, pas quoi, mal tu pour vois. un film qui s'appelle Sous la Seine et qui parle d'un requin qui arrive à Paris. Enfin, finalement. Ah, bah oui, mais on spoil. Bref. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Ouais. J'ai bien aimé Sous la Seine. J'ai pas envie de dire beaucoup aimé, mais presque, au vu des sauts de merde Ouais. que s'est pris le film au retour de critique. Parce que vraiment, J'ai vu des merdes que t'as regardé aussi. Alors, au vu des merdes que j'ai regardé aussi, mais surtout les retours critiques qui sont catastrophiques. Pourtant, et pour il le fait coup, un max je de ne vues. comprends absolument pas. Ouais. Parce que ce qui lui est reproché, je trouve que c'est complètement de mauvaise foi. Mais bon, après, qu'est-ce que j'ai pensé de Sous la Seine? Je le trouve ultra divertissant. Et pour le coup, c'est la qualité de Xavier Jeans, c'est qu'il sait divertir au cinéma, et il le fait de façon parfois un peu maladroite, mais en tout cas, il y a des idées de réalisation. Moi, j'ai adoré ce premier plan, cette ouverture de film, avec on est sous l'eau, on a l'impression d'être sous la Seine parce que l'eau est complètement dégueulasse. Ouais, contenue en plastique. Là. Et du coup, on a cette petite boule, comment on appelle ça, la boule à neige, là, avec la tour Eiffel à l'intérieur, qui montre la mise en abîme que va être faite ce film-là de Paris. Et c'est complètement ce qui est fait dans le film, une mise en abîme de Paris, et moi j'ai trouvé ça hyper fun, j'ai trouvé le film très rigolo. Donc sous plusieurs aspects, c'est pas vraiment un humour frontal, parce qu'on va pas rire aux éclats en regardant le film, mais par contre, en analysant un peu ce qu'il montre, je trouve ça très drôle. Déjà, l'eau est extrêmement dégueulasse en permanence, t'as des carcasses de voitures, des machins et tout. C'est la scène, mais je veux dire, il nous la montre, il fait un film sur Paris que le monde entier va voir. Le tableau qu'il en dépeint, je trouve que c'est courageux de le faire quand même, quoi, tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Bah, c'est réaliste, surtout. Ouais, c'est réaliste. Après, c'est pas la scène d'Amélie Poulain. La critique qui est faite des Jeux Olympiques et du monde politique, je trouve ça plutôt réjouissant en cette période où justement les JO arrivent, ça tombe pile à ce moment-là. Et du coup, cette orchestration et le fait que il faille à tout prix assurer l'événement, alors qu'en fait il n'y a rien qui va, je trouve ça plutôt drôle aussi. La caricature qui est faite des militaires qui vont bombarder, essayer de flinguer à tout va le requin dans l'eau, je trouve ça très drôle, même si des gens l'ont pris en mode hyper premier degré, tu vois, c'est débile. Mais non, mais évidemment que c'est débile, mais c'est ce que veut dénoncer le réalisateur. Ouais, mais là je trouve que c'était justement une réaction plausible. Je veux dire, des militaires qui tirent dans l'eau. Oui, quoi, mais tout ce qu'on nous montre des militaires, des flics, des activistes, c'est tout parodié en fait. C'est tout des est parodié. caricatures. Et quand tu vois justement les flics qui vont offrir des repas aux sans-abri sous la Seine, alors que tu sais qu'en fait à Paris ils les dégagent parce que justement ils en veulent pas sur les trottoirs et tout. Enfin, c'est tout en fait. D'ailleurs, on sait pas comment le SDF il meurt. Oui, on le voit déchiqueté, mais on sait pas comment il se fait attaquer. Est-ce qu'il a été assez con pour sauter dans la Seine ou où le requin est sorti à ramper sur ses petites nageoires? On sait pas, mais on s'en fout, ça fait partie d'idées de réalisation que je trouve pas mal, puisque la tension monte progressivement, un peu comme justement dans Jaws. On a Non, mais aussi, on voit des victimes avant de voir l'attaque. Ouais, mais enfin, du coup, ça te laisse. Non, mais d'accord, mais évidemment. Mais le fait de voir la victime te laisse présager ce que peut être cette fameuse attaque. Quoi qu'il y a un clin d'œil à Jaws, parce que sûr, avec les bouées jaunes. Il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un. Mais à ne surtout pas comparer les deux films, effectivement. Non, faut pas. Ouais, donc pareil, au niveau imagerie, niveau réalisation, j'ai trouvé très très sympa l'idée sous l'océan, avec tous ces plastiques au-dessus. Au début, l'introduction du film, moi, elle m'a marqué, je trouvais ça vraiment cool. C'est le trauma originel, quoi. Le trauma originel, mais surtout, en termes d'imagerie, je trouve ça vraiment beau. C'est horrible de voir ça, mais j'ai trouvé ça vraiment beau, et ça n'existe pas, ça n'a jamais été fait. Donc là, encore une idée que je trouve plutôt intéressante. La plongée de la victime qui se fait attirer vers le bas par le requin, comme un bouchon qui coule.
Oui, peut-être. Bérénice Bejo qui et elle a son tympan qui explose. Oui. Tu vois, Ouais. cette attaque-là, par exemple, c'est du jamais vu dans les attaques de requins. Et la façon dont c'est filmé, je trouve la réalisation très bonne également. Même si le fait qu'elle part sans tymper, même si le fait qu'elle ait le tympan percé, là non plus, ne va avoir au final aucune influence sur le Oui, reste non, du c'est film. vrai, oui, parce que tu pourrais Quel t'attendre à ce qu'elle dommage. soit sourde. Mais bien après, sûr, quoi, tu vois. mais bien Enfin, sûr, ça aurait rajouté quelque chose. Oui, Elle mais en fait, il y a des bruits autour d'elle, c'est elle vrai ne les qu'ils- entend pas. Ils en font rien. Ils en font rien, quel dommage. C'est vrai. Peut-être dans la suite, qui sait. Donc en tout cas, il y avait, voilà, ce que je veux dire, c'est en termes d'effets spéciaux, je trouve le film super réussi. Ouais, Les requins sont ça marche vraiment bien. L'explosion des ponts de Paris aussi. Ceux qui critiquent les effets spéciaux de ce film de requin, je pense que c'est là aussi, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Oui. Franchement. Non, c'est de bonne facture. Alors, les personnages sont un peu concons, les dialogues et les échanges, et du coup, le jeu des acteurs. Bah oui, c'est ça, le fait un peu Julie serré. Lescaut, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est voilà. Alors, c'est plus le rythme d'enchaînement du dialogue qui me pose problème plutôt que le jeu des acteurs en eux-mêmes. Parce que je trouve qu'il y a trop de temps mort entre les répliques, ça fait un peu trop haché, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a beaucoup dérangé, le jeu des acteurs. Désolé, j'ai plein de choses à dire sur ce film. Mais vas-y. J'ai beaucoup aimé que justement le requin Lilith, il s'appelle Lilith. Ah, oui, c'est vrai, oui. Du coup, nom d'un démon femme, tu vois. Donc en fait, qui représente du coup concrètement, parce qu'en fait le requin va pouvoir se reproduire. Et puis grossit limite à vue d'œil, quoi. Grossit à vue d'œil, bouffe le monde, Ouais. et sans mâle. Oui, c'est ça. C'est que des femelles. Oui, voilà, Donc, si tu mets en parallèle le fait qu'il s'appelle Lilith, que ce soit un démon, le démon c'est la femme qui va prendre le pas sur l'homme, machin. Je trouve ça très drôle. Alors, est-ce que ça serait un film féministe finalement sur Mais la non. scène Alors, il se veut à la fois féministe et anti-féministe. Ouais. Il se veut écolo parce que tu as des messages écolos et anti-écolo parce que justement l'écolo se fait bouffer comme une merde et tout. Enfin, en fait, c'est ça que j'aime, c'est que ce film n'est pas à prendre au sérieux parce que tout est remis en perspective. Ouais, enfin, de toute façon, le film n'est pas à prendre au sérieux rien que par son postulat de base. Oui, mais il aurait pu être pris au sérieux. Ils auraient pu donner des éléments scientifiques qui fassent que tu as un requin qui se retrouve sur Non, Paris. parce que là, visiblement, c'est une nouvelle espèce. Oui. Même Non, mais s'il ce a que tous je les veux dire, c'est que voilà, tout les dépend atomes le de Grand ton Blanc, que tu mais- veux insuffler à ton long métrage. Là, clairement, c'est de la parodie. On est vraiment dans quelque chose de parodique qui se prend aussi au sérieux. Il y a un vrai mélange de tons. Oui, c'est pas une comédie. C'est pas une comédie. C'est Et pas du une coup, c'est un comédie. peu déstabilisant. Je pense que c'est pour ça que peut-être il y a beaucoup de gens qui ont été perdus en le regardant. Mais je dis pas que tout est bon, attention. Hein. Mais par contre, tu vois, quand je remets en perspective les idées, bah, je trouve ça drôle. Tu vois, de nous faire croire qu'en plus, c'est justement la jeunesse écolo qui va sauver le monde, et puis au final, ça devient un carnage, ils se font tous becter. Bah, je trouve ça très drôle aussi, tu vois. Ouais. Et je trouve que Xavier Jeance arrive à avoir des moments de réalisation qui sont vraiment un peu à ce qu'il a fait dans la série Gangs of London. Gangs of London. On sent que son passage à l'action lui apporte vraiment des choses qu'il met en œuvre dans d'autres films. Notamment là, qui est censé être un film d'horreur. La scène dans les catacombes, quand il y a l'attaque de requins, c'est très nerveux, c'est filmé de façon... Quand on voit ces corps qui tombent dans l'eau, puis qui essaient de remonter, machin, etc. Moi, c'était très plaisant, ça. Hein. Quand t'as j'ai envie de dire, l'orifice des catacombes, et que t'as toute l'eau qui est devant, et que t'as la caméra qui vient en mode drone et qui va plonger dans l'eau pour s'approcher de l'orifice, ça aussi, je trouve que là, t'as comme le filet de pêche qui vient se... non, t'as vu, j'ai pas fait d'autres... Ouais, non, mais c'est très bien. J'ai pas fait d'autres Ouais, analogies. non, mais c'est bien. T'as le filet de Analogie, pêche qui vient s'emparer de ses victimes, tu vois. Enfin, il y a vraiment des idées. Et en ça, moi, je trouve que je suis content d'avoir ce genre de film. Surtout que je suis un adorateur de films de requins, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, tout n'est pas parfait, mais je suis ravi qu'il ait fait ça. J'ai passé un très bon moment. Et puis, Et du coup, quand t'as hâte de je voir sais la qu'il y a la suite, suite, j'ai très hâte de voir la Oui, suite. parce que c'est un gros carton sur Très Netflix. hâte de Hein. voir la C'est vraiment Et un énorme à carton. l'étranger, le film cartonne. Ouais. Comme quoi, peut-être qu'il y a une petite part de... D'ailleurs, les gens qui aiment les films de requins, au final, se comptent sur, j'allais dire, une poignée de main. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les films de requins, en vérité, franchement. Et là, tout le monde se met à mettre ce film-là et à dire « Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde ». Mais encore faut-il déjà apprécier un minimum le genre, tu vois. Bah, disons que le genre est parsemé de tellement d'étrons, si tu veux, que forcément, quand tu as un film qui est un peu plus de qualité, forcément, il sort du lot. Donc, mais après, c'est pas du sort de Citizen l'eau. Kane, quoi. Il sort de Ouais, l'eau. c'est ça. Non, mais là, c'est du divertissement. Mais Il oui, se bien veut sûr. pas être sérieux. C'est Non, mais bien sûr. pas un truc intelligent, donc, mais s'assumer. Donc, à un Non, moment moi, donné... moi, ce que j'aime, c'est la proposition de la fin et l'ouverture possible, et vers quelque chose qui peut être encore plus fun, quoi, et encore plus propice à des Et expérimentations encore une fois, tu visuelles. vois, voir l'aileron qui passe sous les ponts de la Seine, moi, au niveau de l'imagerie, je trouve ça vraiment classe, quoi.
Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. D'accord. Même si, comme tu dis, il y a un petit côté sériel à la Télévisuel. à la quoi. captation d'images, télévisuelle, effectivement. Il y a quand même des jolies images. Il y a quand même... voilà. Ouais, bah, s'il y a une suite, je la regarderai. Ah, moi aussi. Qu'est-ce que quoi d'autre? Bah, les guetteurs, tiens. Je sors ce soir. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Moi qui croyais que tu savais pas parler. Ils sont venus dans notre monde pour une bonne raison. Ils n'ont rien à faire là. Il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent la vie sauve parce que nous respectons leurs règles. Le film de la fille de M. Night Shyamalan. Shyamalan. Premier long métrage. C'est vrai. Et... Moi, je te laisse Dernier. en parler. Non, je l'ai vu et je me suis ennuyé ferme en fait. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup ennuyé. Je sais pas, les personnages m'agaçaient. Moi, je l'ai trouvé à aucun moment angoissant ou anxiogène. Mais peut-être parce que j'y croyais pas dès le départ. Et en fait, je trouve aussi la résolution finale où donc le monstre, entre guillemets, l'espèce de croisement, le halflin, le titre français Changelin, je crois. Ouais, si vous ne voulez pas être spoilé, Oui. coupez cette... voilà. Voilà. Mais on va spoiler. Voilà, le fait qu'il y ait un retournement de situation parce qu'elle lui fait juste un beau discours à la fin, j'ai trouvé ça un peu con, et puis je sais pas, j'ai pas du tout accroché. J'ai lutté pour pas m'endormir. J'ai pas accroché. Après, on sent effectivement que il y a potentiellement papa derrière, parce que on retrouve un peu du style de son père, hein, je trouve, dans la narration. Mais je sais pas, à aucun moment j'étais captivé par ce qui se passait, à aucun moment j'avais envie d'en savoir plus. Je sais pas, ça m'a pas plu du tout. Je trouve que c'est Dakota Fanning, hein, ou Elle Fanning. Dakota, Je sais pas. Enfin, c'est une Dakota, je crois, il me semble. C'est pareil, enfin, aucun personnage ne m'a convaincu, et l'histoire en elle-même, je crois que ça m'intéressait pas en fait. Je l'ai vu, mais ça m'intéressait pas. Donc après, moi Shyamalan, j'ai décroché depuis un moment. De voir un film de sa fille qui s'inscrit dans les pas de papa, c'est ça aussi qui est un peu dommage. Elle aurait pu faire une autre proposition qui soit peut-être plus singulière, qui soit plus propre à elle, plutôt qu'à son père. Mais après, elle a aussi l'héritage de son père, et peut-être qu'elle est à fond aussi dans l'univers de son père. Donc, parce que son père est quand même un bon conteur, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui racontait justement des histoires à ses enfants, et notamment La fille de l'eau, c'était un conte qu'il avait écrit pour ses enfants. Après, on pense à ce qu'on veut du film, mais peu importe. Mais elle a baigné aussi dans cet univers-là, et donc c'est pas surprenant qu'elle fasse ce film-là. Mais je le trouve pas, je le trouve pas réussi, quoi. Moi, j'ai ressenti absolument aucune tension dans le film, et j'attendais qu'une chose, c'est que ça se termine, quoi. Plusieurs fois, j'ai regardé l'heure pour me dire quand est-ce que c'est bientôt fini, quoi. Voilà, mais moi, j'ai pas accroché du tout. Ouais, je suis un peu triste que tu ressentes ça en regardant ce film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et notamment parce que justement il s'inscrit dans la veine des Shyamalan, de ce qu'il a pu faire. Alors je trouve que c'est un cri d'amour, hein, envers son papa, parce que justement elle lui rend hommage en quelque sorte en mélangeant toutes les influences. C'est lui qui produit, hein, donc il est bien derrière. Certes, mais je pense c'est lui qui produit, mais est-ce que c'est lui qui a écrit l'histoire, est-ce que c'est lui qui a mis en scène Non. Après on connaît pas trop son degré d'implication. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là clairement on a un mix entre le village, Split, la jeune fille de l'eau, et potentiellement son film d'horreur là avec les vieux, je sais plus. The Visit. Pour moi c'est un mélange de tout ça. Donc quand même c'est un hommage qu'elle rend à son papa. Point. Non, alors contrairement à ce que tu as ressenti, moi j'ai ressenti de la tension, et c'est en ça que je me suis dit oh, il y a davantage de potentiel que justement son père dans ce niveau-là, parce que les phases dans la nuit avec cette vitre et ce qui se passe autour avec le sound design et les potentielles apparitions qu'on voit avec les corps qui se lèvent et tout, moi j'ai ressenti une véritable tension.
pour le coup. D'accord. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est la réalisation. C'est-à-dire que ce que tu disais par rapport au papa, je partage ton avis dans le sens où, déjà, c'est un bon conteur. Il écrit pas forcément très très bien. Il y a des maladresses qui font que parfois on trouve ça un peu servi sur un plateau ou de raconter de façon avec des gros sabots, quoi, tu vois. Mais c'est un réalisateur hors pair. Mhm. Et je trouve qu'il est complètement sous-coté d'ailleurs. Là aussi, il y a des idées de réalisation, et notamment dans la tension horrifique, la façon dont tu as le film pour amener la tension, où je me suis dit, waouh, pour un premier film, c'est sacrément couillu, quoi, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment fort. Moi, il y a des trucs enfin, je sais pas, que j'ai probablement pas compris dans le film. C'est pourquoi cette nécessité de se tenir devant la vitre tous les soirs. D'abord, d'où ils tiennent ce rituel-là. Alors après, on a quelques pistes quand on sait d'où vient la vieille, quoi, tu vois. Mais pourquoi de ce rituel-là, alors que les trucs sortent la nuit, qui se renferment la nuit, ça tu peux le comprendre. Mais pourquoi après se tenir devant la glace En fait, c'est des spectateurs de cinéma. Oui. C'est un écran de cinéma. Oui, sauf qu'ils voient leur reflet. Ils ne les voient pas forcément. Si, puisque c'est une glace sans teint. Non, mais eux les voient. Eux ont la capacité de voir au travers. Non, justement, eux ne les voient pas. Les bestioles, les voient, mais dire. les humains, voilà, on ne les disait voient la pas. même chose. Mais non, mais justement, ce sont des faits qui, en tant que spectateur, regardent. À l'image, d'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait avec la cassette, avec le. Oui, mais pourquoi télé-réalité. mettre un miroir? Enfin, pourquoi eux n'ont pas? Alors, tu comprends bien, puisque. Parce que eux sont acteurs, eux ils savent pas, ils jouent en fait. Ils jouent. Oui, mais quel intérêt d'avoir mis une glace sans teint? Et quand t'es au cinéma, alors après, tu n'es pas dans la réalité. Non, mais après, je comprends la symbolique, puisque en fait, ce sont des changelins donc, qui peuvent prendre l'apparence, donc ils se voient eux, donc potentiellement, ils voient leur double potentiel. Ça, en plus, c'est un parallèle qui est génial, je trouve, par rapport à ce que représente le cinéma. Genre, tu vas regarder un film, tu vas te mettre à la place de ton héros, tu vois, tu vas essayer de lui ressembler. Et du coup, c'est ce que font ces fameuses petites bestioles de la forêt. Oui, les bestioles, d'accord, mais les humains... Mais les humains, c'est les acteurs, c'est les comédiens. Oui, mais qui servent... Enfin, bon, bref. Mais oui, mais ils servent à rien. Mais ils servent pas à rien pour les spectateurs. Ils sont fonctionnels, les oui, humains. Mais moi, ça c'est représente les acteurs du film. J'entends bien. Et à l'image de la télé-réalité, la cassette de télé-réalité qu'ils ont en mode, ils sont là dans un microcosme, enfermés, qui n'existe pas, pour des spectateurs, pour les divertir. Ouais. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe avec ces petites bestioles de la forêt qui sont diverties et qui essaient potentiellement de leur ressembler, tu vois. Mais le développement des personnages est quelque chose qui a pu me déranger, mais je trouve que c'est là aussi dans la veine de ce qu'a pu faire le papa. J'aurais aimé un peu plus d'humanité là-dedans, parce que les personnages sont assez archétypaux et ils sont volontairement, et c'est ça qui est, tu vois, l'héroïne par exemple, elle a envie de crever quoi, pendant tout le film. Enfin, elle est pas gaie du tout, et puis elle te donne pas d'envie de survie ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même un choix assez courageux, je trouve. J'ai adoré la première partie, la deuxième partie beaucoup moins. C'est-à-dire que quand on tombe dans la phase révélation, on t'explique. Là, je trouvais ça un peu poussif. Et là, clairement, j'ai retrouvé la fin de Hold, par exemple, où on va t'expliquer, te donner une raison à pourquoi t'as vu tout ça, alors qu'en fait, t'en as peut-être pas besoin, tu vois. La fin de Hold. Ah, mais je crois que c'est le Shyamalan que j'ai pas vu. Ah, d'accord. Le truc sur la plage, le film est super pendant 1h20, et il dure 1h30, tu vois. 10 dernières minutes, il t'explique, et tu dis, mais non, mais non, pourquoi tu nous expliques, c'est nul, quoi. Mais c'est pas grave, le film est bien, parce que bien réalisé, bien filmé, quoi, tu vois. Et là, c'est pareil, je trouve que la phase d'explication est un petit peu poussive, on n'en a pas forcément besoin, ça emmène pas forcément à l'endroit... C'est pas très intéressant, le seul truc, c'est que du coup, ça raconte l'histoire, et c'est pas évident, parce que c'est tiré d'un roman, ce qu'elle raconte. Et du coup, est-ce qu'elle suit simplement le roman, et du coup, pour vraiment aboutir à la fin de son histoire, est-ce qu'elle aurait dû le faire ou pas? Enfin, c'est pas facile, je pense, de retranscrire un roman à l'écran comme ça. Lis-le, et puis on en parle. Peut-être. Mais voilà, j'ai vu des choses que j'avais pas vues souvent au cinéma. J'ai trouvé ça assez atypique. Et au final, j'ai eu un coup de cœur pour ce long métrage, moi. D'accord. Que je trouve complètement décousu et pas forcément complètement abouti. Mais vraiment, il y a des phases qui m'ont tellement plu que j'ai hâte de le revoir. Je sais que je l'achèterai, tu vois, par exemple. Ah oui, moi pas. Et je le reverrai pas non plus. Et avec des scènes de tension qui m'ont plu. Et que là aussi, je me suis dit, putain, j'en ai vu des films d'horreur. Hein, mais amené comme ça, non. Je l'avais pas vu. Ouais, moi c'est pas... Moi perso je le conseillerais pas, mais après voilà, faites-vous votre avis. Et là où tu me dis, j'avais jamais envie de savoir ce qui se passait, moi c'était tout l'inverse. Et limite je suis un peu déçu de la révélation, parce que tout le long, quand t'as des petits éléments au compte-gouttes, un peu qui s'inscrivent un peu comme une enquête, où tu dis mais pourquoi ils ont besoin de venir là à minuit, et que s'ils sortent, ils meurent, machin... Pour le coup, c'est un gros mystère, quoi, tu vois, j'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus. Alors forcément, quand t'as hâte de savoir, t'es un peu déçu par la révélation, mais j'avais vraiment envie de savoir, pour le coup. D'accord.
Ouais, enfin bon, bref, moi c'est. Voilà, Moi, je vous le conseille. Je suis resté assez sur Et le côté. j'espère qu'elle aura l'opportunité d'en faire d'autres. Parce que pour un premier film... Ben, moi, je voudrais qu'elle trouve chapeau. qu'elle trouve sa patte, quoi. On Ouais. va voir si elle propose qu'autre Ouais. chose, mais moi, non, enfin, voilà. Mais tu sais, sa patte, ça s'inscrit peut-être dans la lignée de son père. Ouais. Peut-être que c'est son ADN et qu'elle fera du Shyamalan tout le long. Et moi, enfin, pourquoi pas, quoi. Ouais, mais là, t'as l'impression que c'est du Shyamalan low cost, quoi, tu vois. Oh non, Enfin, déjà que Shyamalan, c'est déjà devenu pour moi un peu low cost. Mais enfin, bon, bref. Bref, bah, c'est pas bien. Tu as autre chose à dire sur ce film? Non. Alors, bah, je vais passer au deuxième film, Vice Versa 2. Alors, Riley, et ce stage? C'était bien. Ne regarde pas en bas et avance. Elle va réussir. Pas vrai? Coup-ci, coup-ça. Ah, je l'ai pas vu. Alors, Vice Versa 2, je suis pas forcément un grand fan du premier, mais j'aime beaucoup la proposition Ouais. de Vice Versa. Et là, cette suite, alors on reste vraiment dans le même univers. On est quelques années après où le personnage de Riley arrive à la puberté et où ses émotions vont se complexifier. En fait, il y a l'apparition de nouvelles émotions. Et alors moi j'ai aimé le film. On est vraiment dans une suite directe. Donc c'est la même chose. On voit un numéro 1 bis, mais on voit juste une extension. C'est comme une extension de jeu vidéo, quoi. Ah ouais. Et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si ça prend quand même quelques raccourcis, quelques facilités. En fait, ma fille l'a vu avant moi, et elle m'a dit « Papa, ce film il est nul Ah. ». Elle n'a pas aimé du tout. Moi je l'ai vu, et en fait je vois le regard adulte qui est posé Oui, bien sûr. sur le passage à la Bien puberté, sûr. et Bien sûr. notamment tous les changements comportementaux Oui, que ça peut générer. Moi j'ai trouvé le film intelligent, et puis surtout m'étonne que pas. j'ai vu dans les attitudes de la gamine qui passe à l'adolescence avec tous ces sautes d'humeur régulières. J'ai vu ma fille, quoi. Donc du coup, j'ai de C'est mon qu'elle a trouvé ça nul. non mais oui, c'est ça. Non mais je pense parce que les enfants ou les jeunes adolescents n'ont peut-être pas le recul justement pour avoir une vision globale de ces changements qui se passent à l'intérieur. Moi j'ai trouvé le film très intelligent en fait. Ouais. Même si effectivement il y a plein de conflits dans sa tête et puis elle les résout en 2 minutes, quoi, tu vois. Donc alors que il faut des années pour arriver à résoudre tout ce qui se passe là. Mais effectivement il y a des raccourcis, il y a des facilités. Mais j'ai trouvé une certaine justesse justement dans cette approche-là. Mais c'est clairement un film fait par des adultes qui se penchent sur la puberté. Et alors quand on parle de puberté, on ne parle pas des changements physiologiques qui avaient été abordés dans le Pixar, c'est Red avec le petit panda qui est géant là. Voilà, c'est pas sur le volet physiologique, mais vraiment sur le côté psychologique. Et moi le film m'a vraiment plu. J'étais en larmes pendant le dernier tiers du film à peu près. Bon, j'étais pas en sanglots, hein, mais enfin je veux dire, le film il m'a vraiment ému. L'animation est toujours aussi belle. Il y a des jolies propositions avec l'arrivée de nouveaux personnages qui sont plutôt sympathiques. Il y a d'autres personnages dans les nouvelles émotions que je trouve un peu sous-exploités. Enfin, il y a parmi ces nouveaux personnages, il y en a 4. Il y a Anxiété, qui est de loin le nouveau personnage le plus important, enfin en tout cas celui qui prend le plus de place. Il y a Embarras, il y a Envie, Jalousie, et il y a Ennui. Et je dirais que le personnage de Envie, Jalousie est peut-être le personnage le moins utile quelque part. Et il y a un personnage qui revient à plusieurs reprises comme ça, en petit clin d'œil, qui s'appelle Nostalgie, il le vire à chaque fois parce que non, c'est encore trop tôt, tu vois. Donc non, il y a quelques petits trucs. Moi, je me suis marré, j'ai passé un bon moment.
J'ai trouvé le film plutôt plaisant. Et si vous avez aimé le premier, et alors ne vous attendez pas à une proposition très originale, parce que vraiment, on est dans la continuité. C'est pas parce qu'en fait, le film est à peu près construit de la même manière. On reprend les mêmes idées et en fait, ça fait pas vraiment du neuf. C'est pas du neuf, mais juste une continuité. Et quand tu acceptes ça, et ben je trouve que c'est plutôt une suite honorable. Parce que les suites chez Pixar sont pas toujours réussies. Enfin, moi, je pense surtout au Monstre Academy, qui pour moi est épouvantable. Cars 2, que j'avais pas du tout aimé au regard du premier. Et je trouvais que le 3 remontait un petit peu le niveau. Voilà, mais moi, Vice Versa 2, j'ai bien aimé. J'en attendais pas grand-chose. Je m'attendais potentiellement à être déçu. Et non, j'ai pas été déçu. J'ai été pris par l'histoire. J'ai passé vraiment un bon moment. Certes, il y a des facilités scénaristiques, il y a des raccourcis, il y a des trucs qui sont pas très crédibles en termes d'évolution intérieure, mais ces évolutions-là, même si elles vont très vite dans le film, beaucoup plus vite que dans la réalité, elles restent néanmoins justes. Tu vois, dans ce qui se passe, dans la complexification de la personnalité, dans la complexification des émotions, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ce film très intelligent, en fait, très intelligent. Oui, ça m'étonne pas. Mais je comprends que les enfants n'y adhèrent pas forcément parce que ne comprennent peut-être pas forcément tout le... C'est dommage qu'ils aient pas réussi parce que parfois les messages sont tellement sous-jacents que les enfants ne les voient pas, mais ils passent un super moment en regardant le film. C'est dommage que le film joue pas les deux cartes. C'était la marque de fabrique des Pixar, c'était des vrais films tout public, c'était à savoir que tous les publics y trouvaient leur compte. Et là, je te dis, voilà, ma fille, elle me fait « Pouah, il est nul !» Et en fait, voilà, donc après j'entends ce qu'elle dit, et puis je remets absolument pas en question ses goûts ou son avis, mais j'ai compris en le voyant que quand tu es adulte, quand à plus forte raison tu as des enfants et que tu les vois grandir et que tu vois ces changements comportementaux qui arrivent et où tu te dis mais c'est plus le même enfant que j'ai, ça passe de Mogwai à Gremlins, tu vois, quelque part. Là je trouve que c'est assez justement rendu, et il y a notamment une scène pseudo post-générique, enfin t'as le générique qui commence et puis après t'as une petite scène et que je trouve assez fabuleuse, c'est-à-dire qu'en fait le personnage de Riley va faire un stage de 3 jours de hockey, et quand elle rentre chez elle, ses parents lui demandent alors c'était comment, et en fait les émotions elles savent pas trop quoi répondre parce que il y a certaines choses qui ils disent on va peut-être pas dire ça, et puis en fait ennui arrive, les vire tous et puis appuie sur un bouton et puis elle fait ouais, c'était pas mal. C'est genre le truc, et c'est la réponse que tous les gamins te donnent, c'est-à-dire qu'ils t'en parlent à fond avant de vivre plein de choses, et puis après quand tu veux savoir, t'as pas de retour, quoi. Ouais, c'était bien, mais dis en plus. Donc voilà, j'ai trouvé, voilà, il y a une certaine justesse, je trouve, et moi le fait d'avoir vu le film, et par moments, je te dis, j'ai vu ma fille, j'ai vu ses réponses, j'ai vu ses comportements et tout ça, et voilà, donc non, moi j'ai passé un vrai bon moment, et voilà, j'étais, si je devais être une émotion dans ce film, j'étais joie. Voilà. Bon, très bien. Tu vas parler d'un film que tu as vu que je n'ai pas vu, on va inverser les rôles. Je vais te parler d'un film que j'ai vu et que je pense tu n'as pas vu, le film Survivre. Bon ami, mon petit garçon. Arrête, papa. Cheese. Papa, il est où l'océan? Mayday, l'océan a disparu. 4 passagers à bord. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Non, je n'ai pas vu ce film français, donc... Ouais, film français. Fantastique, catastrophe. Fantastique, catastrophe. Catastrophique. C'est ça. Non. Alors, film français, mais en même temps, je regrette qu'il n'y ait pas eu des acteurs français. C'est quand même un petit peu dommage. D'accord. C'est-à-dire que tu vas voir un film français, mais qui est doublé en français. Comme un Besson, quoi. Oui. Mais c'est pénible, c'est dommage. Moi, j'aime bien avoir des films français pour pouvoir palper le jeu des acteurs, tu vois. Et là, en fait, t'as un doublage. Donc, le doublage, déjà, n'est pas terrible. Tu l'as vu en VF, du coup? En fait, il n'y a pas le choix. Tu peux le voir qu'en VF. Ah, d'accord, ok. Et c'est très bizarre, quand même. Ouais. Enfin, c'est vrai, je sais pas. Ils pourraient le mettre en VO, même si c'est un film français, du coup. Je sais pas. Bon, déjà, ça m'a perturbé, parce que le doublage n'est pas des plus réussis, et du coup, t'as l'impression qu'il joue pas très bien, alors que je suis persuadé qu'il joue bien, mais que c'est juste mal doublé, tu vois. Et alors, qu'est-ce que ça parle de quoi, donc? Alors, Survivre. On a une famille qui est dans un bateau. Marcel tombe à l'eau. Le couple, plus 2 enfants, un garçon, une fille. Et là, va intervenir un phénomène inexpliqué météorologique, c'est-à-dire l'apparition de petites comètes qui tombent du ciel et qui vont faire une explosion telle que
La mer Alors se c'est retire. pas du tout l'explosion qui va faire ça. En fait, il y a une inversion des pôles qui fait que la mer va venir sur Terre et Voilà, bah, du coup, c'est... voilà. Et donc la partie qui était immergée devient la Terre. Émergée. Émergée, pardon. Non, la partie qui était immergée devient Devient émergée. émergée. La partie Émergée. qui était La partie qui était immergée devient la Terre. C'est ce que je voulais dire. devient moi. émergée. Oui, Bon, mais bref, émerge. tu me Bon, fais bref. chier, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ils avaient compris. Et du coup, bon, alors, c'est compliqué d'en parler parce que c'est tellement une prise de risque énorme de faire ce film que déjà bravo de l'avoir fait. Il marche Non, il marche pas. Alors ça m'étonnerait qu'il marche. Hein, Ouais. franchement, j'en ai aucune idée. Il faut vérifier. Le film est très lourd et grossier dans son explication. Il cherche à te mettre sur des pistes de pourquoi ça arrive, alors qu'en fait, là encore, il fallait pas en donner, tu vois. D'accord. Et en fait, la façon dont il te l'amène, il te place 2-3 phrases dispersées un peu dans le long métrage pour te dire, oui, c'est la nature qui reprend ses droits. Tu sais, mais c'est dit comme ça, Ouais. directement par un acteur, quoi, tu vois. Mais pourquoi tu dis ça, en fait? D'où ça sort? Ok, on a compris que c'est le message que tu voulais nous le faire passer, mais tu pouvais peut-être nous l'amener avec de la narration, avec de la réalisation. Pourquoi nous dire juste cette phrase? Et donc, tu as 2-3 phrases comme ça qui te disent qu'en fait, bah, c'est parce que le climat part en couille, et que du coup, la nature va détruire l'homme, et que il se passe ça, D'accord. du coup. Donc, il donne une intention à la nature. Exactement. Il donne une intention à la nature. Ce qui est louable. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, moi, je trouve ça con, mais bon... Non, mais après, pourquoi pas? Ouais, ouais, Je veux dire, ouais. Shyamalan, justement, quand il fait du vent une menace, ça marchait. Oui, phénomène, ouais. Avec Phénomène. Enfin, Oui, c'était je pas sais que bien. t'as pas aimé. Moi aussi. Ouais, Qu'est-ce que je veux te dire? Après, le film s'appelle Survivre parce qu'on va du coup les retrouver dans cette espèce de fameux désert. Et c'est les seuls survivants, du coup? C'est pas les seuls survivants, mais on va pas en voir beaucoup. On D'accord. va en voir peut-être 2 ou 3 autres maximum. Et déjà, le concept en lui-même, j'y ai pas adhéré en termes visuels, parce qu'en fait, pour moi, quand l'eau s'en va, Il devrait y avoir plein de poissons morts. oui, non seulement des poissons morts, mais surtout, ça Des devrait fonds être... marins, quoi, les coraux, les... Exactement. Ouais. Ça devrait être, pour moi, mouillé, humide. Ouais, bah oui. Même si l'eau vient de partir, ça peut pas être sec comme le désert. Bah là, en fait, c'est filmé dans le désert. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas tremper le désert, tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, l'action se passe combien de temps après le retrait des eaux? Immédiatement. Ah, Ils se réveillent. En fait, ils vivent la catastrophe. Ils se réveillent, désert. D'accord. Voilà. Ah oui, donc en plus c'est tout sec. Bah, il fait peut-être très chaud d'un coup. Tout s'est évaporé. Peut-être, mais alors peut-être qu'il aurait fallu justifier un petit peu, parce que Ouais. du coup, dans mon imaginaire, je me suis dit, quand j'ai vu le désert, je me suis dit, mais quoi? Mais en fait, l'eau vient de partir, ça peut pas être... tu sais, t'as que des falaises, des machins et tout. Ou alors, ouais, il aurait fallu mettre des algues un peu partout, enfin, tu vois. Ouais, je sais Et pas, en fait, il ouais. y a très peu de moments où t'as, justement, il y a une baleine qui est échouée, t'as 2-3 petits poissons morts, t'as 2-3 petits algues à certains endroits, mais tu dis, mais c'est pas ça les fonds marins, en fait, enfin, c'est bien plus fourni, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est dur d'y croire, c'est vraiment très très dur d'y croire. Surtout que, comment l'eau, si ça c'est le fond marin, la surface de l'eau est là, tu vois, Ouais. à un moment donné, ça remonte pour arriver sur la Terre. Mhm. Comment Ouais. l'eau peut passer au-dessus Et pas être en dessous. et pas être en dessous? Ouais, donc effectivement, il y a un souci. Et en fait, c'est con de devoir se poser ce genre de questions, mais si tu veux, comme c'est le concept même du film, tu te dis, mais... Mais peut-être que la Terre s'est creusée à l'endroit où elle était émergée. Et qu'elle se creuse et que du coup, elle coule dans le... C'est en fait, on retourne la Terre comme une chaussette, quoi. Ouais, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Et tout est inversé, ce qui était mouillé, sec. Peut-être. Ouais, bon, Du coup, bon, on se retrouve avec cette famille qui va essayer de survivre. Il y a une très bonne scène assez intense où il rencontre un étranger. Va-t-il être gentil, méchant, on ne sait pas trop. Le schéma classique des films de survie. Puis ils continuent leur chemin. Et puis, c'est pas désagréable à suivre, honnêtement, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, petite motion spéciale pour la catastrophe en elle-même quand elle arrive. Parce qu'en fait, si tu veux, il compense le manque de peut-être moyens ou en tout cas d'exposition par de la réalisation. Et ça fait vraiment plaisir. Ils sont dans une coque de bateau et il va se passer plein de choses. Ils vont être bazardés à droite, à gauche, ils vont se mettre à vomir, et vraiment, tu ressens cet aspect catastrophe juste au travers des personnages. D'accord. Et ça, c'est plutôt vraiment bien tenté et bien réussi, je trouve. Après, le film raconte pas grand-chose. C'est un film de survie on ne peut plus classique dans un décor particulier. Voilà. Et il n'y a pas de retour à la normale À la fin, en fait, ils découvrent... Il y a un retour à la normale, l'eau revient à sa place, et donc ils vont découvrir la ville qui a été ravagée, quoi. Tu vois.
Donc peut-être potentiellement une suite là aussi. Avec des cadavres partout? Non. Bah non. Bah non. Non, il y avait déjà pas de poissons. Voilà. Apparemment, il n'y a pas d'humain non plus. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, c'est très minimaliste dans tout ce que ça montre et voilà, c'est très difficile d'y croire. D'accord. Mais j'ai passé un bon moment, tu vois, j'ai été diverti, de façon un peu grossière, mais je pourrais quand même conseiller aux gens d'aller le voir, tu vois. En tout cas, c'est dommage de ne pas aller le voir, même si le film n'est pas grandiose. D'accord. Voilà, pour survivre. Alors, un film que j'ai vu et que tu n'as pas vu, Le Comte de Monte Cristo. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Effectivement. Voilà. De Il réalisateurs. a fait grand bruit avant même d'être sorti, celui-là. Ouais, alors parce que je pense que il souffrait déjà peut-être de la comparaison avec les Trois Mousquetaires. Alors c'est beaucoup mieux, je trouve, parce que moi les Trois Mousquetaires, je me suis ennuyé. Alors même si les Trois Mousquetaires étaient visuellement, il y avait vraiment du cachet. Celui-là, c'est pas le cas? Ah si. Là il y a un soin vraiment apporté au costume. Alors le film il dure 3 heures. Je me suis pas ennuyé du tout. Moi, j'étais pris par l'histoire. Après, je suis pas un grand fan de Pierre Ninet, mais là, je l'ai trouvé plutôt convaincant. Tu connais un peu l'histoire du Comte de Monte Cristo ou pas? Je sais que c'est une histoire de vengeance. Oui, voilà, c'est ça. Qu'il a fait durant du temps en prison et qu'il en est sorti, mais Ouais. pas plus. Voilà, et après, il va se grimer pour se venger, quoi. Il se venge de quoi exactement? D'avoir été condamné à tort, et donc il se venge des personnes qui l'ont mis dans cette position-là et qui l'ont fait passer pour mort et tout le tout-in, quoi. Okay. Donc, et alors, moi, le film m'a plu. Visuellement, c'est un vrai film de cinéma, hein, une très grosse production française. Il y a quelques points où j'aurais aimé en savoir plus. Notamment, tu as une fois qu'il est sorti de prison, qu'il a trouvé le trésor, qu'il est richissime et qu'après il va se déguiser. Alors, le déguisement, si tu veux, c'est un déguisement aussi efficace que les lunettes de Superman pour se transformer en Clark Kent, quoi. C'est-à-dire que dans le film, personne ne le reconnaît, alors que grosso modo, là, il a un faux nez et un faux menton et des fausses joues, si tu veux, mais tu vois que c'est Pierre Ninet, quoi. Enfin, je veux dire. C'est pas. Et puis en plus, on le voit à un moment donné retirer son masque et le masque il est rigide, quoi. Puis en plus, à cette époque-là où c'est censé se passer, le latex, tout ça, c'est une Mission Impossible français, quoi, quelque part. Donc bon, tu passes là-dessus. Non, il y a quelques, Suspension d'incrédulité. Ouais, bon, mais en fait l'histoire est tellement bien racontée, si tu veux, que bon. Soit, t'acceptes le truc, même si personne ne le reconnaît, alors que toi, tu le reconnais tout de suite, quoi. Ouais. C'est... Admettons. Non, après, moi, il y a un petit souci, c'est que... T'imagines quand même que ça s'est passé des années plus tard, parce que toi, tu le vois, tu connais l'acteur, tu connais le personnage puisque tu le suis. C'est des personnes qui ont connu intimement le Edmond Dantès, tu vois. Mais il le croit mort. Oui, il le croit mort. Oui, mais enfin... écoute, quand tu le verras, tu verras que... Moi, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, ils peuvent pas le reconnaître parce qu'effectivement, il le croit mort. Mais il y a un moment donné, bon, il y a la fille avec qui il devait se marier, il a été arrêté le jour de son mariage, et en fait, c'est son cousin qui a épousé sa fiancée. Je veux dire, ils se connaissent intimement, ils se connaissent de près. Elle, d'ailleurs, elle le reconnaît pratiquement tout de suite, si tu veux. Mais que son cousin ne le reconnaisse pas, que personne ne le reconnaît autour. Moi, vraiment, je me demande à quel point, quand tu es persuadé que quelqu'un est mort, à quel point tu peux l'effacer. Oui, non, mais ça peut troubler, mais en fait, ils sont pas troublés. Autant sa fiancée est troublée, ça la trouble la première fois qu'elle le voit, autant les autres ne sont pas troublés. Et en plus, il va essayer de les confronter et ça leur met jamais la puce à l'oreille. Ouais. Mais enfin, bon, bref. Okay. Admettons, je suis passé dessus. Non, il y a quelques petits soucis, c'est que je trouve que il s'adjoint les services de 2 autres personnes qui ont aussi une vengeance personnelle à accomplir vis-à-vis de ces mêmes personnages. Alors d'un de ces personnages à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, Edmond Dantès, il veut se venger objectivement de 3 personnes, et il y a une fille avec lui qui veut se venger d'une de ces 3 personnes.
et un garçon ok. qui veut se venger d'une D'accord, autre de ces personnes-là. Ce que je regrette là, c'est qu'on n'a pas plus de background de ces deux personnes-là. C'est-à-dire que ça t'est dit vite fait pour quelles raisons ils veulent se venger et tout, mais je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Ils arrivent là comme des cheveux sur la soupe. Enfin, je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont faits. En fait, le Comte de Monte Cristo, c'est pas un film qu'il faudrait faire, mais une série. Ouais. Et une série de à minima une douzaine d'heures, quoi, tu vois, pour vraiment explorer le truc. Parce que même tout le passage en prison, le temps s'écoule, mais tu vois pas. Il n'y a aucun effet de mise en scène qui te montre le temps qui passe. Ok. Le seul truc qu'il y a, c'est des cartons qui te Trop disent rapide, 5 ans plus tard, ok, 10 ok. ans plus tard, 11 ans plus tard. Et en fait, à part Pierre Ninet qui est amaigri, puis qui a des cheveux longs et une barbe, tu sais pas trop ce qui se passe dans sa vie de prisonnier, entre guillemets. Il y a ça, il y a le fait que entre le moment où il trouve le trésor et le moment où sa première incursion dans le monde, c'est déjà déguisé et tout. Moi, j'aurais aimé voir tout son parcours pour accéder justement à toute cette organisation-là, parce qu'en fait, après, le gars, c'est Bruce Wayne, quoi. Enfin, je veux dire, avec l'argent, il peut tout faire. Mais du coup, à la fin, il va dire que il est allé dans tous les endroits où les personnages se sont rendus. Il est extrêmement cultivé. Je trouve qu'il manque plein d'éléments. C'est-à-dire que le film fait 3 heures quand même, hein, mais en fait, il aurait fallu qu'il en fasse peut-être le double. Donc peut-être le faire sur une série de films, comme Les Trois Mousquetaires, peut-être le faire en 2 parties. Peut-être que c'était prévu, mais que justement, au vu de ce qui est des retours de... Je sais pas, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Mais le film marche bien et il est plutôt plaisant. Moi, les 3 heures, je les ai pas vus passer du tout. Donc, c'est un bon divertissement français. Malgré le fait que je sois pas fan de Pierre Ninet, J'aime beaucoup Pierre Ninet. moi, là, c'est plutôt bien passé. Il y a des belles images, il y a une belle mise en scène. Après, les combats, notamment le combat final, je le trouve pas franchement bien mis en scène. Je trouve ça un peu mou, mais par contre, tout ce qu'il met en place pour obtenir sa vengeance, j'ai trouvé ça assez réjouissant, assez satisfaisant. Quand il arrive à se venger de 1, il fait et de 1, et après et de 2, tu vois, et tu vois les trucs qu'il met en place, et c'est assez réjouissant. Voilà, le reproche que j'aurais à faire avec ce film, c'est que il est paradoxalement, au regard de ces 3 heures, il n'est pas assez développé. Je trouve qu'il manque plein de parties qui gagneraient, qui seraient passionnantes, passionnantes à voir. Mais voilà, après, j'ai pas boudé mon plaisir, hein, c'était vraiment, tant mieux. C'était plutôt plaisant et c'était pas une déception comme l'avaient été Les Trois Mousquetaires. Donc voilà ce que j'ai à dire du Comte de Monte Cristo. Je trouve que le cinéma français se porte bien. Ouais. Parce qu'ils tentent des choses, ils proposent, ils mettent les moyens, je trouve ça cool. D'accord. Sans un bruit, jour 1. Ah je l'ai vu aussi, ce matin d'ailleurs. Est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que je me lance ? C'est égal. Ça m'est égal également, puisque le film n'a pas vraiment lieu d'exister, en fait, j'ai envie de te dire. Quand on montre les origines de quelque chose qui, en plus, est plutôt bon, moi j'ai beaucoup aimé le premier Sans un bruit, et le deuxième aussi d'ailleurs, il faut vraiment que la réalisation l'emporte, et parce que l'histoire, en fait, on la connaît. On se l'est peut-être imaginé. Ok, il y a eu des comètes, on est dans Cloverfield en fait. Oui, c'est ça. L'extraterrestre qui tombe sur Terre et puis qui va bouffer tous les humains. Les extraterrestres. Oui, les extraterrestres en l'occurrence. Mais je veux dire, les fameux extraterrestres, on les connaît déjà. Donc t'as pas la surprise du design du monstre. Parce que ça aurait pu jouer, mais là du coup, je trouve qu'ils sont même pas impressionnants en fait dans ce film. Tu vois, on les voit. Ce qui serait potentiellement impressionnant, c'est ce qu'il n'y avait pas dans les autres films, c'est le nombre. Oui. Et le fait qu'on est exclusivement dans un milieu urbain. Ils jouent jamais sur le nombre d'ailleurs. Tu te retrouves quasiment que dans des scènes où t'en vois un ou deux qui arrivent. Ouais, à part peut-être quand ils rentrent dans cette espèce de bâtiment vitré, là où ils arrivent tous. Si, le nombre aussi, on le sent aussi quand t'as des plans larges de la ville où tu vois toutes les bestioles qui grouillent un peu sur tous les immeubles. Et quand t'as un gros bruit, qu'il y a des vagues de monstres Alors moi, qui... Ouais.
qui Ok. passe... J'ai envie de te parler de mon premier gros souci qui vient même du concept du film en lui-même. Le film s'appelle Sans un bruit. Les humains comprennent assez rapidement, peut-être même un peu trop rapidement, qu'il faut pas faire de bruit. qu'il faut pas faire de bruit pour ne pas être tué. On nous montre dans le film que les bestioles ne sentent pas les humains. C'est-à-dire que si tu restes immobile, tu peux être juste à côté de la bestiole, elle va pas te becter. Tu vois ? Donc, elles sont diverties uniquement par le son. Oui. Comme on est dans un espace urbain, du son, et je trouve que c'est bien fait en plus dans le film, il y en a partout. Bah, il te le dit déjà dès le départ, t'as un truc, New York est une des villes les plus bruyantes qu'elle génère à 90 mais décibels. pas généré. Et comme par- si c'était un cri permanent. Quoi. Oui, mais pas généré. Alors ça, c'est généré par l'humain en l'occurrence. Ouais. Mais si tu Enfin. enlèves les humains, le vent fait qu'il y a des sons partout. Oui. Les bestioles, elles marchent sur les baies vitrées, le verre se casse, il tombe par terre, t'as du son Oui, partout. oui, mais peut-être qu'elles sont au courant du son qu'elles produisent elles. Mais à quel moment elles sont au courant du son que le verre par terre. Par exemple, je te prends un exemple. Le mec qui va essayer d'aller réparer sa machine qui était en train de bourdonner et de faire du bruit. Ouais. Il va l'éteindre. Oui, le Il fait générateur, clic, là. ça fait un petit clic. Qu'est-ce que la bestiole va savoir que le petit clic vient d'un humain qui vient d'actionner quelque chose ou que c'est le vent qui a fait... Parce qu'à ce moment-là, en parallèle à 100 mètres plus loin, t'as le vent qui fait claquer une fenêtre. Pourquoi ce serait pas un humain Oui, bien sûr. Enfin, et en fait, Oui, mais pour moi... rien ne dit qu'ils n'y vont pas. Mais si, tout dit qu'ils n'y vont pas, justement. Tout est Alors, si, silencieux, oui, non, et mais- quand c'est l'humain qui fait quelque chose, là, t'as toutes les bestioles Non, mais il qui y a sortent. il y a le côté aussi quand ils se cachent dans la fontaine. Pardon. Quand ils se cachent dans la fontaine couvert par le bruit de l'eau, Oui. pourquoi la fontaine n'a pas été détruite avant? Non, mais voilà. En fait, le concept ne tient pas, parce que des sons, t'en as partout. Pourquoi est-ce que quand ils tournent la porte et que le sac tombe, pourquoi est-ce que le sac tombe, ce sera un élément plus important pour les aliens que, comme je te dis, un arbre qui va tomber parce qu'il y a eu du vent? Non, mais c'est important. Ouais. Pourquoi tu ris? Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Et toi. tu pensais à quoi? Pourquoi tu ris? Non, mais moi, c'est parce que... Alors déjà, moi, je suis pas fan à la base de Sans Oui. un bruit. Moi, le 1 et le 2, je trouvais ça regardable, mais bon, bof. Là, moi, j'ai été en tension pendant tout le film, Ah bah putain, t'as mais de la chance. à cause du chat. Ah. Je sais pas si ceux qui ont fait le film ont un chat. Ouais. Parce que déjà, Ah on oui, a... non, mais on alors a- ça- alors attends, on a droit... Ah oui, non, mais On a alors droit ça- à un chat amphibie, c'est-à-dire qu'il va sous l'eau, voilà, Oui, puis c'est vrai. il ressort pratiquement Et sec, sans mais bouger. bon. Et je me suis dit, moi j'attendais le moment où il allait Mais miauler bien sûr. et rapatrier les Mais bestioles et les Mais personnes se faire évidemment, bouffer. évidemment. Il ne miaule jamais, alors c'est du spoil, hein. Il ne miaule jamais. Un chat, tu vas le foutre dans l'eau, tu vas le brasser et tout. En général, si tu ressors avec le chat, Sans t'as- griffure. t'as les bras qui sont laminés, la gueule qui est laminée et tout. Non, là, alors après, on te vend le truc, c'est un chat d'assistance. Oui. Donc c'est un Oui, chat oui, qui est potentiellement hyper calme. Mais voilà, moi le coup du chat, moi je me suis dit à un moment donné, j'attendais le moment Mais où oui, il allait il y a un miauler. petit miaulement, Parce ça que aurait je veux été dire, drôle en mais- plus. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai un chat, Oui, oui. et je vois bien dans la position où tu regardes le chat, et le Mais chat il oui. te regarde, il fait Mais oui. et voilà, et Mais là, oui. croc. Au moment où il faut surtout pas faire de bruit. Mais oui. Mais ça- moi j'aurais voulu que le chat se fasse bouffer à un moment donné. Parce qu'en fait, il sert pas à grand chose techniquement. Il sert pas à Si, grand chose. il assiste les humains. Oui, Parce que mais- justement, il a un rôle d'assistant. mais c'est un en fait- clébard quoi. Oui, mais justement, les humains sont des humains en difficulté. Oui, oui. Parce qu'on l'a pas dit, mais quand même, c'est le parti pris qui est plutôt intéressant. Oui, c'est qu'on c'est- se retrouve avec des humains qui sont un peu perdus. Bah, et t'en as puis- une qui est malade, qui a un cancer, qui va mourir. Qui est en phase terminale. En ouais. phase terminale, et l'autre qui est complètement paumé dans sa vie et Ouais, qui va puis qui est angoissé, voilà, qui a pas de- voilà, donc c'est quand même deux personnages et donc le chat vient assister, Ouais, il vient les les porter calmer, en quelque sorte, ouais, il vient ouais. les apaiser. Donc ça fait sens quand même, mais c'est vrai que le petit miaulement aurait été le bienvenu. Bah c'était ouais. Voilà, Ah, oui, vas-y. Bon après le film était pas moche. Non. C'était moi enfin franchement Le j'ai film pas est convenable, hein, il est convenable. moi j'ai pas passé un mauvais moment. Moi non plus. J'ai regardé le truc avec plutôt c'est un bon enfin moi j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Oui, tout à fait. Je pense que Sauf qu'il pourrait s'appeler Sans un bruit ou Coverfield 4 ou ouais non mais alors les moi couilles de voilà. l'espace. ce Moi serait je la l'ai même chose. je l'ai pas remis je l'ai pas recontextualisé par rapport aux autres épisodes. Ouais. C'est-à-dire que effectivement tu connais le postulat de base. Ouais. Donc effectivement tu te demandes comment c'est vrai qu'ils apprennent un peu vite qu'il faut pas faire de bruit. Tu sais pas par quel truchement ils apprennent qu'ils peuvent pas nager. Oui, c'est vrai. C'est Si, c'est qu'il y en a un à un moment donné qui les poursuit dans l'eau, il crève.
Donc ils comprennent qu'ils savent pas nager. Bah non, ça on le voit dans les égouts, mais ce que je veux dire c'est... Oui, mais bon, oui, Bon, bref, oui, voilà. ouais. Après, j'avais entendu une critique sur un podcast et qui disait un truc très juste. Comment l'armée n'arrive pas à dézinguer ces créatures-là, il suffirait de foutre une source sonore et ça rame toutes les bestioles et puis là tu balances une bombe. C'est pour ça que je dis que c'est pas crédible à oui, aucun instant. Non mais moi ça me fait chier parce que quand t'as un film qui joue sur un concept, il faut un petit peu réfléchir au concept, un tout petit peu. Ouais. Tu vois, et cette histoire de son ne tient pas la route. Bon après, c'est dommage. L'actrice principale, là, Lupita Nyong'o, elle joue bien. Ouais, franchement, voilà, elle joue bien. Elle a quelque chose de très chouette. Ce que je veux dire par là, Franck, c'est qu'il aurait suffi de rajouter, justement, en fait, les bestioles sentent l'humain. Ça c'est bon. Le film était, ça marchait. Un son n'aurait pas suffi à les appeler et les tuer. Le coup du générateur, là où ils vont l'éteindre et puis il y a rien, et à un moment donné, il déchire sa chemise sur le, et là, il se fait bouffer. Effectivement, il y a des moments où c'est pas très cohérent. Bah non, ce petit bruit de déchirement, tu peux l'avoir dans la nature 1000 fois, ils vont pas aller voir. C'est quoi ce bruit? Non, bah non. Mais bon après voilà, je trouve que j'ai trouvé quelques plans assez jolis. Oui. Puis moi, je te dis, j'étais focalisé sur le chat, donc. Non, c'est bien fait. L'histoire est plutôt jolie. Le final. Mais effectivement, c'est un film qui sert pas. C'est vrai que le film sert à rien, il sert pas à grand chose. Facultatif. Mais voilà, c'est un bon divertissement quand même. Ouais. Moi, j'aurais aimé, si tu veux, au moins de l'attention. J'aurais aimé de l'attention. La tension, c'était. Moi, tout était focalisé sur le chat. Je me dis, il va miauler. Je voulais de l'attention vis-à-vis des humains. Tu vois, je voulais des moments de. Parce que là. Non, ça fait pas peur. Enfin, non, puis même l'attaque. Il y a les petites idées là quand elle se retrouve écrasée sous la voiture là, et qu'il y a le pneu qui se dégonfle. Et c'est les meilleurs moments, ça. La première invasion des extraterrestres. Et ça dure vraiment pas longtemps. Honnêtement. J'ai bien aimé aussi quand ils disent aux gens de se rendre vers les bateaux et que alors tout le monde comme des zombies là marche. Et effectivement, la mise en scène te montre que les pas ça fait aussi du bruit. Enfin, le nombre fait du bruit. Donc, et que l'inévitable arrive, mais bon, après, t'es pas surpris de ce qui arrive. T'aurais été surpris que ça n'arrive pas, surtout. Mais non, il y a quelques petites, il y a quelques jolies idées. J'ai bien aimé le saut final, entre guillemets. Moi aussi. Voilà, bon, après, le mec, il plonge dans l'eau d'un embarcadère assez haut, avec le chat dans les bras. Donc là, tu regardes sous l'eau, tu regardes la gueule du chat, alors est-ce que c'est une poupée ou pas? Est-ce que c'est un vrai chat? Voilà. Non, c'est un bon film de chat. Je pense que le meilleur second rôle, c'est probablement le chat. Moi, ça m'a fait penser à Je suis une légende. Il y a le parallèle avec le mec avec son chien qui se balade, et là, j'ai trouvé ça d'une facilité. Parce que non, mais ça n'invente rien. Je suis d'accord, ça n'invente rien. C'est le problème. Ça n'invente rien. 10 000 choses que j'ai déjà vues. Moi, en fait, j'ai trouvé l'idée sans un bruit dans la ville. Tu vois, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'aime bien les origin story. Tu vois, donc le fait de voir effectivement l'invasion au début, mais j'aurais aimé que ça s'étire sur un peu plus longtemps, quoi, que les humains résistent un peu plus longtemps, qu'on apprenne de ces bestioles-là, mais au fur et à mesure, et que là, tout le monde sait pratiquement tout dès le départ. Et tu vois, je suis désolé, je vais encore en revenir à cette notion de son. Mais dans le 1 et le 2, on ne l'avait pas parce qu'on était dans des endroits silencieux. Parce que justement, on n'était pas en ville. Enfin, si, le vent dans les arbres, ça fait. Oui, d'accord, mais souvent, ils sont dans leur maison, tu vois, par exemple. Côté mytho, il n'y a pas un son, eux, ils sont comme ça, ils sont murés. Ils marchent pieds nus, et donc, le moindre bruit, tu comprends que la bête vienne. D'ailleurs, les godasses du personnage masculin sont des chaussures qui font du bruit sur le sol. Et voilà. Après, ils portent des tennis, mais. Enfin, bon, bref. Il y a quand même quelques incohérences, scénaristiques. Mais bon, après, franchement, entre ça et puis le film dont tu m'avais parlé le mois dernier, Les Cartes du Mal, là, ou je sais pas quoi. Non, mais c'est un film tout à fait convenable. Mais simplement, je suis déçu parce que j'aime la saga et que j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose d'un peu plus risqué. C'est tellement lambda. Ah, puis il cartonne, le film, donc... Donc on aura un Sans un bruit jour 2, ou sans un bruit en Chine, ou sans un bruit au ski, ou sans un bruit... Non, mais si on peut avoir la suite avec les héros qu'on a suivis, ça peut être cool. L'héroïne, déjà, elle est morte. C'est vrai ? Elle est en phase terminale de cancer. Non, mais je veux dire du 2. J'en sais rien, je me rappelle même plus du 2. Je sais qu'il y a Cillian Murphy, mais je me rappelle plus du 2. Moi, j'aimerais bien le revoir. Ah, putain. Ouais, moi pas. Pas le moustique. Bref.
J'en ai encore un, t'en as encore un aussi? Moi j'ai un petit truc en plus. Ah bah vas-y, alors parle-moi d'un petit truc en plus. Non, je te disais juste que j'ai un petit truc en plus. D'accord. Je suis pas allé voir le film. Si, je suis allé voir le film, un petit truc en plus. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Pourquoi ils nous regardent les gens? Oh les familles. On vous emmène. Qui parle du coup d'un centre de vacances pour personnes handicapées, ou présentant un ou plusieurs handicaps. Bon, on est dans un film feel good, Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui va unir les gens les uns avec les autres, et pour ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Personnellement, j'y suis allé avec mes enfants. J'étais très surpris de leur réaction à la fin du film, ils ont adoré. C'est vrai? Ouais. Et là, pour le coup, ils n'ont pas ce regard adulte où on va critiquer le long métrage en se disant possiblement, le film, une fois qu'il a raconté ce qu'il avait raconté, tire en longueur et puis ne raconte plus rien, les gags reviennent un peu en boucle, et puis il y a certaines facilités. Après, c'est un long métrage d'Artus qui est, enfin, ce qui est humoriste à la base, enfin, je veux dire, donc c'est déjà bien qu'il ait réussi à faire ça, tu vois. Mais ouais, les enfants ont été vraiment sensibles à ces personnes qui du coup deviennent attachantes à la différence et au regard qu'on y porte surtout, parce que c'est ça le plus important en fait. Non mais c'est vrai, est-ce que tu vas les regarder avec jugement, avec dégoût, ou justement avec un regard tendre, possiblement empathique. Et c'est ce qui se produit. Non mais voilà, c'est une jolie histoire, bien racontée. Mention spéciale pour Clovis Cornillac, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui joue très bien. C'est vraiment quand même un sacré acteur. Il a un rôle qui est plutôt sympathique et qui va rendre attachant du coup certaines relations humaines. Et voilà, après en termes d'humour, c'est gentil et puis comme je te dis, c'est souvent des running gags. T'en as un qui va tout le temps, qui a un peu Gilles de la Tourette, quoi, tu vois, qui va tout le temps parler pute salope. Et puis, c'est drôle, mais quand tu l'as vu 10 fois, au bout d'un moment, c'est gentillet, mais t'aurais pu faire autre chose aussi de ce personnage, tu vois. C'est pas très développé en termes d'humanisation des personnages. D'accord. Mais c'est un film nécessaire parce que du coup, on a besoin quand même en ces temps où les gens sont plutôt divisés et en proie à la guerre, que c'est cliché ce que je dis, c'est des magots, mais pour le coup, c'est vrai, je trouve, tu vois. On a besoin de ces films qui rassemblent. Et aller voir des films comme ça, c'est des films qui rassemblent. Tu sors du film et t'es content, tu vois. Ouais. Voilà, t'as passé un bon moment. Et pour les enfants, ça a une valeur, une vertu pédagogique pour le coup. Parce que, voilà, c'est important. J'irai le voir alors avec ma fille, je pense. Ok. Voilà. Mon dernier C'est film. une charade? Non, mais c'est un film en 3 parties qui s'appelle Kinds of Kindness. We might all be in danger. Hi. Qui dure 2h42 ou 47. D'accord. Et c'est trois films de 50 minutes. D'accord. Avec le même casting tout le temps, les rôles changent, les personnages. Pas en termes d'histoire. Non. Wow. Et même thématiquement, c'est difficile de les relier les uns aux autres. Donc il y a évidemment Emma Stone, il y a Jesse Plemons, le mari de Kirsten Dunst, il y a Willem Dafoe. Donc on est sur il y a 3 histoires. La première histoire, ça va être sur Jesse Plemons qui est sous la coupe de Willem Dafoe, qui est accessoirement son amant, mais qui va diriger complètement sa vie, jusqu'à ce que Willem Dafoe lui demande de tuer quelqu'un. Et là, Jesse Plemons ne veut pas, et du coup, il est rejeté par son amant. Et comment il va faire pour essayer de regagner... Mais en fait, c'est long. Oh putain, c'est long. C'est long. Et pour un truc qui pourrait être... ça pourrait être des courts-métrages de 20 minutes, tu vois, potentiellement. Enfin, bref. Il y a ça. Le deuxième épisode, c'est Jesse Plemons, toujours, qui est mariée à Emma Stone. Emma Stone a disparu. Et un jour, elle revient. Donc, c'est une scientifique partie en mer, faire des recherches et tout. Et elle revient. Et en fait, lui est persuadé que ce n'est pas sa femme. D'accord. Pourquoi il est persuadé que ce n'est pas sa femme? Parce qu'elle ne rentre plus dans ses chaussures. C'est-à-dire qu'elle a les pieds un peu plus grands. Okay. Bon, voilà. Et ça se résout d'une manière... Enfin, je sais pas comment dire, une fois que ça se termine, tu fais « Ah bon ?»
Et, parce que en fait, Emma Stone revient. Donc, effectivement, il s'était pas planté. Mais voilà, t'as pas plus t'as pas plus d'infos que ça. Et en fait, et c'est pareil, c'est long comme un jour sans pain, comme diraient certaines personnes d'un âge tout à fait respectable. Et la troisième histoire, donc toujours avec les mêmes, où là c'est le duo Jesse Plemons et Emma Stone qui sont dans une espèce de secte. Et ils cherchent un messie, entre guillemets, une personne capable de réveiller les morts, quoi. Donc, et tout tourne autour de cette quête-là. En fait, les films, ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. C'est juste que 2h47, autant, tu vois, le Comte de Monte Cristo dont je te parlais avant, autant Horizon dont on a parlé dans la vidéo précédente, qui dure 3 heures, tu les vois pas passer, quelque part. Autant là, oh la vache, Et Horizon dont on parlera dans la vidéo prochaine. Dans la prochaine vidéo. Ouais. Mais là, non, c'était... Pourtant, moi, Yorgos Lanthimos, moi j'ai vu presque tous ses films. J'aime... Alors, il y a des films que j'aime beaucoup de lui, et d'autres que j'aime beaucoup moins. Par exemple, The Lobster, moi j'ai pas accroché. J'avais bien aimé La mise à mort du cerf sacré, La Favorite aussi, j'avais bien aimé. Si, j'ai bien aimé aussi Pauvre créature. Mais là, celui-là, en fait, t'as l'impression que il avait des idées de scénario, mais des idées pas suffisamment développées pour en faire des longs métrages. Et donc il en a fait ces moyens métrages qu'il a condensés dans cette compilation-là de films à sketch, entre guillemets. Là, ce que j'aime à dire régulièrement, c'est que les films à sketch, le souci des films à sketch, c'est que souvent tu as une inégalité, ce qui fait que tu as certains sketchs qui sont meilleurs que d'autres, et donc du coup ça rend le film un peu bancal. Là, les 3 films sont à peu près de même facture, si tu veux. En plus, comme c'est les mêmes acteurs qui reviennent, tu retrouves les castes, et en fait ils jouent une autre pièce. Et tout est chiant. Ouais. Enfin, tout est chiant. On a envie de le voir, hein, dis donc. Non, mais ouais, j'ai hâte. Non, mais moi, je l'ai vu parce que Yorgos Lanthimos, mais c'est vrai que j'y suis allé un peu reculons, parce que quand j'ai vu que ça durait 2h42 ou 47, je sais plus, presque 3 heures, je me suis dit, bon, on va voir. Et en fait, quand tu vois que les courts-métrages durent 50 minutes et que tu regardes régulièrement l'heure pour voir si c'est bientôt fini, parce que tu essaies de calculer que chaque court-métrage à peu près fait 50 minutes, ouais, non, en fait, c'est chiant, quoi. C'est chiant, ça. Tu sais pas trop où il veut en venir, tu sais pas trop s'il y a des messages sous-jacents. Après, je suis peut-être passé complètement à côté, hein. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui l'ont vu, qui ont adoré, et qui ont saisi toute la philosophie derrière cette compilation de films. Perso, je suis à 2 doigts de me dire Yorgos Lanthimos, j'arrête, tu vois. Mais non, voilà, on va prendre ça pour un essai. Je suis quand même curieux de voir son prochain film, mais s'il dure 3 heures, je vais peut-être attendre d'avoir des avis pour aller le voir, quoi. Voilà. Et puis en plus, j'ai essayé aussi de mettre un sens derrière le titre, et essayer de me dire peut-être que le titre fédère l'ensemble des films. Alors si les films ont tous en commun dans leur titre un nom, mais un nom qui est 3 lettres, qui est comment on appelle ça, un acronyme. Tu sais, c'est pas RFM, mais un truc pas loin, ou RMF, ou tu vois, ça fait penser à... Et je crois que le premier, c'est la mort de RMF, le deuxième, c'est le vol de RMF, puis le troisième, je m'en rappelle même plus. Et en fait, d'ailleurs, tu comprends même pas parce que ce personnage-là, s'il est bien présent dans le premier épisode, dans les 2e et 3e épisodes, il doit être potentiel... Enfin, je le visualise dans le 3e parce qu'il joue un cadavre, donc techniquement il joue rien. Et dans le 2e épisode, je ne m'en rappelle même pas. Enfin bon, bref. Et en plus, le noyau de l'histoire ne tourne pas autour de ce personnage-là. Et après, tu mets en perspective le titre Kinds of Kindness, donc ça veut dire des sortes de gentillesse, tu vois. Enfin, et je comprends pas. Alors, soit je suis
soit je suis bête, ce qui est complètement possible, tu vois. Hein Non mais voilà, non mais il faut savoir reconnaître son niveau, ses faiblesses. Mais non, là j'avoue que je suis content de l'avoir vu. Pourquoi je suis content de l'avoir vu? Parce qu'il n'est plus à voir. C'est-à-dire que ça, c'est fait. Ouais, voilà, to-do ça c'est list. fait. Ça c'est fait. Voilà, non, non, c'est pas... Bon, bref, voilà. Something in the water. Ruth? Mine's dead. I'm so sorry this is happening. Draw awareness to the ground underneath your feet. Ah, je ne l'ai pas vu, Alors, dis un donc. titre assez sympathique qui reprend un titre assez fameux de Nirvana, Something in the Way. Ouais. Et du coup, bon, Ça raconte quoi? alors, bah, ma foi, on ne peut plus Donne-nous envie, classique. donne-nous envie. C'est 4 ou 5 jeunes femmes, je ne sais même plus, c'est pour te dire si D'accord. les personnages sont attachants. Non, alors, mine de rien, pendant 10 minutes, j'y ai cru. Je me rappelle avoir envoyé un message à un pote en disant « Oh, c'est peut-être bien !» Parce que on cherche à développer l'histoire de l'héroïne. D'accord. Il y a un petit background qui ne servira absolument à rien pendant le film. C'est parce qu'en plus, il y a des rappels, tu sais, de ce qu'elle a vécu qui était traumatisant. En gros, elle s'est fait agresser avec sa copine parce qu'elle est lesbienne. Donc en plus, il y a un petit message politique, etc. Et tu te dis, à plusieurs moments, ils remettent ce traumatisme Ouais, qu'il a Agressé, comment? tabassé. Ah d'accord, ok. Tabassé. Pas par un requin. Pas par un requin. Mais en fait, justement, tu vois, si tu parles de ça, il faut que ça ait un lien avec ce que tu vas raconter par la suite. Parce qu'en plus, il le faut ressurgir à plusieurs moments dans les 30 premières minutes, tu vois. Ouais. Genre, quand elle voit quelque chose d'un peu choquant, hop, elle a des images traumatisantes qui lui reviennent. Bon, c'est censé faire interaction avec possiblement le danger qu'elle va affronter, quoi, tu vois. Mais pas du tout. D'accord. Et donc, ces nanas se retrouvent... Comment est-ce qu'elles se retrouvent en plein milieu de la mer? Je sais plus. Je sais pas, c'est pour une thérapie, sais plus. pour Je sais oublier, elles font une croisière. Non, mais oui, elles se retrouvent et puis elles font voilà, une sorte de voyage familial, enfin amical. Et puis elles se retrouvent au milieu de la mer avec des requins. Voilà. D'accord. Et il y en a une qui se fait attaquer d'ailleurs en bord de plage. Il y a 2-3 petites idées parce que la première attaque est assez rigolote. J'en dis pas plus. Pour ceux qui potentiellement essaieraient de le voir. Et puis au final, on se retrouve avec 4 nanas qui flottent au milieu de la mer, et puis il se passe plus grand chose, et puis bon, elles vont disparaître les unes après les autres. Schéma, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, Mais alors, ouais. moi j'ai une question. Faut-il encore attendre quelque chose des films de requins? Oui, parce que là, ce qu'on attend clairement, c'est de la mise en scène. Ouais, ouais. Parce que tu peux filmer 10 000 fois la même chose, si tu ressens un peu de tension, un petit peu d'originalité dans les attaques. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'original maintenant dans les films de requins, Ah, quoi? bah si, bah tu vois, je te dévoile la première scène. Alors pour le coup, la nana se fait attaquer, et en fait, elle a une réaction où, en fait, elle se fait arracher un bout de mollet ou un truc comme ça, tu vois. Normal. Et elle, au lieu d'hurler comme d'habitude dans les films de requins et tout, elle est stoïque. Et elle reste comme ça, en mode, il s'est passé un truc traumatisant, mais elle sait pas quoi, tu vois. Alors, justement, il paraît que quand tu te fais attaquer par un requin, sous l'eau, tu ressens un choc, mais pas la douleur. C'est quand tu vas sortir de l'eau Donc que la douleur est là. Ça rendrait plausible il cette paraît. scène-là. Donc, mais en Voilà. tout cas, j'ai trouvé ça pour le coup original parce que je l'ai pas vu 10 000 fois dans le film de requin, tu vois, par exemple. Hmm. Bah, rien que cette petite originalité a suffi à me dire, tiens, ça va peut-être être pas mal, tu vois. Et puis après, il y a pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est un film qui a un très très petit budget, je pense. Et les seules fois où tu vois vraiment le requin, c'est avec une vue comment on appelle ça, en élévation vraiment Drone. très haut. Ouais, en drone, ouais. Et avec ce fameux requin qui nage vers les victimes. Et pour le coup, c'est bien fait. D'accord. Mais tu sens que dès qu'il faut un peu se rapprocher de la bestiole, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Hmm. Donc il y avait sûrement peu de moyens. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. C'est passable. Voilà, je dirais D'accord. c'est passable. D'accord. C'est pas une catastrophe, mais ça reste, c'est pas un bon film non plus, quoi, tu vois. Donc voilà. D'accord. Voilà, mais Donc, t'achèteras pas ça. sachez que je regarderai absolument tous les films de requins qui sortiront, sauf les Sharknado, mes couilles, et sur la commode. Reste à voir les films qui nous attendent au mois de juillet. Oui. Et il y a des films qui s'annoncent, il y a des films. Il y a des films, ouais, je crois que j'en ai compté 6 ou 7 là, qui sont potentiellement intéressants. Donc, bref, on verra ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci, portez-vous puis- bien, allez au cinéma, et puis À bientôt. un bel été à vous. Ciao. Et on sera là même pendant l'été, c'est ça qui est fort. Ouais, Ça, c'est pas toutes les chaînes qui proposent ça. c'est vrai, Bon, alors nous, on fait beaucoup moins de vidéos que les autres, mais c'est vrai, on fait quand on veut voilà, quand on peut. aussi.